Et pour avoir plus d'informations sur les premières tendances de l'élection présidentielle au Sénégal, on retrouve tout de suite Régis Moukila, correspondant de Média TV à Dakar. Bonjour Régis. Bonjour. Alors, à l'heure actuelle, pas de résultat officiel et définitif, mais depuis hier soir, plusieurs candidats ont félicité le candidat de l'opposition, Bassirou Diomaye Faye, à l'occasion de l'élection présidentielle au Sénégal. De quelles informations disposez-vous ? Déjà, il faut rappeler que Dakar se réveille timidement après des scènes de joie observées dans différents quartiers de la capitale dakaroise. Des Sénégalais ont décidé d'envahir ces ruelles-là pour célébrer ce qu'ils qualifieraient d'une victoire au premier tour de leur candidat, en l'occurrence le candidat de l'opposition Bassirou Diomaye Faye. Hier, les bureaux ont fermé très tôt et le décompte s'est poursuivi très tard dans la nuit, et à partir de 5 heures on a pu avoir évidemment ces tendances qui ont été faites à partir d'une collecte des procès-verbaux. 90% des procès-verbaux qui ont été collectés donneraient une victoire actée à 57% du candidat Bassirou Diomaye Faye. Les Sénégalais ont tenu à célébrer cette victoire, même si le candidat Bassirou Diomaye Faye est plutôt resté silencieux. Il n'a pas voulu se prononcer par rapport à cette tendance-là. De l'autre côté, vous l'avez souligné, le candidat de l'opposition Amadou Ba a convoqué une rencontre avec ses militants tard dans la nuit, une rencontre qui a été annulée. Ensuite, il est revenu pour lancer un communiqué où il a convoqué à nouveau ses militants. Il a appelé au calme, au respect des urnes, même si, vous l'avez encore souligné, il reste confiant pour un second tour. Il a un petit peu, si vous voulez, donner l'impression que le parti de l'opposition s'est très vite prononcé en voyant ces scènes de joie et en annonçant leur victoire, ce qui n'est pas le cas parce que le candidat Bassirou Faye est plutôt resté, on va dire, silencieux. Et d'ailleurs, tard dans la nuit, ce qui s'apparente à une garde présidentielle a été dépêché au domicile du candidat Bassirou Diomaye Faye, ce qui vient un petit peu confirmer ces tendances-là. En ce qui concerne les résultats provisoires, ils seront communiqués par la Cour pénale de Dakar dans quelques jours, d'ici à vendredi. Et pour les résultats officiels, des informations que nous avons, le Conseil constitutionnel va se réunir et l'annoncer pour le 8 avril prochain. C'est du moins l'information que nous avons avant évidemment un changement d'ici au 8 avril. Oui, les candidats de l'opposition, ils sont nombreux et ils n'ont pas hésité après ces tendances-là annoncées hier soir au niveau de Dakar à féliciter le candidat Bassirou Diomaye Faye. Ça montre aussi un peu la sympathie, mais surtout la façon dans laquelle cette élection présidentielle s'est déroulée. Il y avait vraiment cette sensation que les Sénégalais avaient envie de changer les choses, mais même pour les candidats, c'est d'abord le Sénégal qui gagne avant évidemment un tout autre profil. Des félicitations qui ont été jusque-là très bien accueillies par le candidat Bassirou Diomaye Faye qui annonce évidemment dans quelques jours une communication. Très bien. Parlez-nous de Bassirou Diomaye Faye, son parcours, son programme et surtout son mentor Ousmane Sonko. Bassirou Diomaye Faye, c'est vrai, c'est un profil assez atypique. C'est quelqu'un de très discret et qui a un parcours plutôt reluisant. Il a une belle lecture de la vie et de la scène politique sénégalaise. Il est diplômé de l'ENA, l'école de l'administration sénégalaise. Il est, on va dire, l'une des pierres angulaires de la formation de ce parti d'Ousmane Sonko, le PASTEF. Donc c'est quelqu'un de vraiment très responsable et très vrai dans ce qu'il met en place. Rappelons qu'il a géré les impôts et domaines pendant près de 20 ans, où il est sorti de là, si on peut utiliser l'expression, avec aucune bavure liée à des corruptions ou à autre chose. Et comme l'a souligné Ousmane Sonko, ce choix de Bassirou Diomaye Faye n'a pas été un choix de proximité, parce que rappelons qu'ils sont très proches, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, mais c'était plutôt un choix juste, comme l'a souligné Ousmane Sonko, au regard du profil, au regard du travail fourni par Bassirou Diomaye Faye dès l'annonce de la candidature d'Ousmane Sonko.
ça reste quelqu'un qui, pendant la campagne électorale, il a rappelé qu'il a aujourd'hui eu un rêve, c'est de proposer une nouvelle vision au Sénégal. Ce qui est assez intéressant de ce qu'on a pu ramasser comme information, en l'occurrence auprès des jeunes, c'est que pour une fois, on aurait un président âgé de 44 ans, parce que Bassirou Diomaye Faye fête aujourd'hui son anniversaire. C'est le premier, en tout cas, il serait annoncé comme le premier président jeune de l'histoire du Sénégal. Et pour beaucoup de jeunes Sénégalais, c'est assez intéressant d'avoir un profil aussi jeune. Dans son programme, la jeunesse évidemment est en tête de liste, mais c'est surtout le fait de rehausser l'économie sénégalaise et de tirer cette économie vers le haut, vers cette émergence tant voulue par le président sortant, son Excellence Macky Sall. C'est un profil qui aujourd'hui, on le découvre parce qu'il était un peu dans l'ombre de son mentor Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, parlons de ce profil aussi, on va dire, il a été aussi l'artisan de ce qu'on peut qualifier aujourd'hui de cette victoire en parlant de ces tendances-là. Ousmane Sonko s'est très vite effacé et laissé la lumière sur Bassirou Diomaye Faye, et aujourd'hui je pense que ça porte leurs fruits. On découvre un personnage assez intéressant pour beaucoup de personnes ici. Maintenant, les Sénégalais sont curieux, ils attendent les résultats officiels, mais ils savent pertinemment c'est quelqu'un qui aura de lourds chantiers sur sa table, et je pense qu'au sorti même de cette élection, ils sont prêts. Le programme de Bassirou Diomaye Faye était assez simple, dans le sens où il y a des grandes lignes liées à l'emploi, à l'économie, au développement du pays, mais surtout à soigner toujours cette diplomatie sénégalaise. Et ils sont évidemment prêts à se lancer là-dessus quand on entend le discours de Ousmane Sonko, qui ne s'est pas beaucoup prononcé, mais ils sont plutôt prêts à apporter et à tirer le Sénégal vers cette émergence. Régis, quelles sont les étapes à suivre désormais? Les résultats définitifs officiels sont-ils attendus pour aujourd'hui? Aujourd'hui, ce sera un petit peu tôt pour se prononcer sur les résultats officiels. Le processus, il est simple. On aura d'abord on a des tendances, et après les tendances, on a les résultats provisoires qui seront communiqués par la Cour pénale de Dakar. Et ensuite, on aura le Conseil constitutionnel qui va se réunir et ensuite annoncer la publication des résultats officiels. Mais des informations que nous avons en ce moment nous donnent une date du 8 avril pour l'annonce des résultats officiels. Évidemment que cette date peut évoluer et changer durant cette semaine. Mais pour le moment, nous sommes sur les résultats provisoires, les résultats des tendances, pardon, et ces tendances-là donnent une victoire très large du candidat de l'opposition, Bassirou Diomaye Faye, et les résultats provisoires seront annoncés au cours de cette semaine, d'ici à vendredi, comme l'a annoncé la Cour pénale sénégalaise. Merci Régis Moukila pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes correspondant de Média TV à Dakar.